Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un petit update lecture. Ce sera le dernier avant que je vous fasse les updates lecture spécifiques du Pumpkin Autumn Challenge. Et du coup là je vous présente des petites lectures assez fraîches, assez jeunesse. Les premiers livres que j'ai lus, il s'agit de Dans la petite vie d'une adolescente et Dans la petite vie d'une youtubeuse en herbe de Romy et Chloé Boncan. Romy, je pense que vous connaissez, mais c'est donc une youtubeuse. Quand elle a sorti son premier livre, ça m'a pas attiré plus que ça. Et quand elle a sorti le deuxième, elle a fait une petite vidéo dessus et là j'ai dit waouh, il a l'air trop bien. Et donc du coup c'est pour ça que je les ai achetés. J'ai beaucoup aimé ces livres aussi, mais alors par contre je suis désolée, ça fait un petit moment que je les ai lus et du coup je me souviens plus trop et je vais pas pouvoir être assez efficace. Enfin je veux dire, je vais pas pouvoir vous en parler assez bien. Ça m'enquiquine, mais bon voilà. Du coup, là, on suit vraiment, du coup, Romy nous partage vraiment sa vie quand elle était adolescente, au collège, lycée. Et elle s'est retrouvée dans une situation assez compliquée et franchement, c'est hyper intéressant quand vous vous retrouvez dans la même situation, de pouvoir trouver un livre comme ça où vous allez pouvoir voir quand même comment on peut s'en sortir et ça peut franchement éviter de faire des erreurs. Et si justement on se retrouve confronté un jour à cette situation, si on a lu ça, des fois, je pense que ça peut vraiment aider. Du coup, pour vous en dire rapidement, dans ce premier livre, on se retrouve vraiment face à une amitié assez toxique. Et du coup, c'est le genre de choses qui arrivent vraiment régulièrement, de se retrouver comme ça à faire des choses juste pour impressionner les autres, juste pour faire comme les autres, etc. Parce qu'on vous pousse à le faire aussi, enfin voilà. Et dans le deuxième, on se retrouve vraiment face à une relation, cette fois-ci amoureuse, mais vraiment très toxique. Et ça c'est pareil, il faut vraiment pas rester dans ce genre de situation. Et ces livres-là, moi je trouve qu'ils aident vraiment, si on se retrouve dans ce genre de situation, à en sortir. Et ouais, franchement ils se lisent hyper vite, je les ai dévorés. Je vous les recommande vraiment si vous êtes collège, lycée, fin collège, début lycée je dirais. Enfin fin collège, à partir de, j'ai pas de la quatrième. Même, limite même en sixième, hein, je pense que, enfin bon, mais en tout cas voilà, collège, lycée, je vous recommande vraiment de les découvrir. Et même après, vous voyez, moi, voilà, j'ai 20 ans et je les ai lus que maintenant et j'ai vraiment adoré. Je vous les recommande à fond et voilà. Et du coup, je vais faire un petit post Instagram où j'ai mis les raisons de pourquoi il faut les lire parce que j'ai vraiment adoré, je vous les recommande à fond, vraiment c'est frais en été et tout, ça se lit super bien. C'est frais et pourtant c'est des sujets hyper importants, donc voilà, je vous les recommande. Et je vous les recommande juste. Ensuite, j'ai lu une BD, Touloum, qui est donc Brocéliande, Forêt du Petit Peuple, le premier tome, La Fontaine de Barenton de Perru, Benoît et Jacques Moire. C'est une BD qui est absolument sublime et je l'ai vraiment beaucoup aimée. Brocéliande, c'est un endroit dans lequel je suis déjà allée, donc c'est voilà une forêt, et moi j'y étais allée quand j'étais assez jeune et du coup la façon dont on faisait la visite guidée, ça m'a vraiment passionnée. J'ai l'impression vraiment d'être au milieu de fées, de créatures et tout, c'était vraiment hyper bien fait. Et il y a vraiment une aura et on se sent vraiment dans un endroit particulier en fait quand on y est. Après bon, voilà, chacun a ses croyances aussi, mais voilà. Et du coup j'étais trop contente d'avoir ce livre-ci et j'étais trop contente de le découvrir. Alors l'histoire est sympa en soi et pas transcendante. En fait on suit plusieurs personnages. En fait, si vous voulez, on va suivre vraiment ici l'histoire de la rencontre en fait, entre Merlin et Viviane. Et pour ça, on va suivre en fait Aurignas qui va se voir obligé d'écrire une histoire où les Corrigans seront les héros. Et du coup, voilà, il va voir en fait comment la liaison, enfin la rencontre entre Merlin et Viviane, et il va écrire là-dessus. Et c'est super bien. Mais ouais, l'histoire en fait, elle n'est pas transcendante en soi. Et en plus, moi ce que j'ai du mal avec les BD, c'est que des fois vous vous retrouvez à avoir un tout petit. Comment dire ça
Enfin, vu que c'est court une BD, vous n'avez pas beaucoup de place en fait pour avoir une intrigue très, très longue. Après, bon, celle-ci est courte, c'est vrai qu'il y a des BD plus longues, mais du coup, oui, je trouve que des fois les intrigues elles passent trop vite et c'est fait trop vite. Et bon, l'intrigue, l'histoire en elle-même, le fil conducteur, je l'ai pas trouvé dingue. Par contre, l'univers est absolument dingue, les dessins sont magnifiques. Les personnages sont super cool aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'est une BD que je vous recommande si vous aimez bien tous ces univers un petit peu magiques avec des fées. Bon, là on n'a pas de fées dans ce tome-ci, mais voilà, là on a des korrigans, on a un sorcier. Voilà, donc si ça vous intéresse, ben voilà, foncez. Mais si vous aimez bien ce genre de BD, voilà, je vous recommande à fond quand même. Et j'ai trop hâte de lire la suite parce que vraiment c'était trop sympa quand même. Ensuite, j'ai lu un livre en auto-édition que l'auteur m'a gentiment envoyé, et donc c'est Rix le hérisson de Benoît Le Gall. Alors, il y a du plus, il y a du moins. Je vais être honnête avec vous, j'ai commencé à lire, j'aimais bien, j'étais bien dedans. Par contre, j'ai eu un petit souci moi, c'est que je dois lire sur mon téléphone et je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est horrible, c'est hyper désagréable, c'est vraiment compliqué. Moi par exemple le soir j'aime pas me mettre sur mon écran pour lire, si j'ai envie de me poser tranquille avant de me coucher c'est vraiment sur un livre papier parce que j'ai pas l'écran en lui-même et du coup c'est quand même beaucoup plus reposant. Donc du coup j'ai vraiment du mal à lire sur téléphone, donc ça m'a un petit peu gâché la lecture, je vais pas vous mentir là-dessus. Et donc j'ai lu en fait la moitié du roman, j'ai arrêté et puis j'ai lu la fin. Parce que je voyais que j'avançais pas, ça faisait plusieurs mois qu'il m'avait été envoyé, ils sont en train de me dire c'est pas possible, il faut que je rende mon avis. Et j'arrivais plus à avancer, c'était trop compliqué par rapport voilà, au fait de lire sur le téléphone, etc. Et donc j'ai fini par lire un peu en diagonale la fin et puis lire vraiment voilà, les derniers chapitres pour voir comment ça se terminait. J'ai quand même bien aimé en soi ce que j'ai lu. J'ai bien aimé déjà, si vous voulez, bon, pour faire un petit peu le résumé quand même, on suit des hérissons. D'abord, on se retrouve avec des hérissons et ils en ont marre d'être, comment dire, maltraités par les humains. Enfin voilà, ils sont écrasés sur la route, etc. Les humains sont absolument exécrables et tout avec les hérissons, ils les respectent pas, etc. Vous voyez bien. Et du coup, ils vont désigner un héros, donc qui sera Rix, et qui va devoir réaliser la quête de la noix d'argent pour pouvoir exterminer l'espèce humaine, etc. Enfin non, ça va être tout un combat entre les humains et les hérissons. Et donc moi j'ai adoré suivre des hérissons, je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça trop, trop cool de pouvoir suivre des petits hérissons et tout. J'ai beaucoup aimé le personnage principal qui était vraiment trop mignon. Pareil, on va retrouver du coup aussi, on va se retrouver donc on va avoir des chapitres avec les hérissons, d'autres avec les humains. J'ai beaucoup aimé pareil, on va suivre une petite fille qui est vraiment pareil, super intéressante à suivre, etc. Qui est végétarienne et tout, voilà, je trouve ça trop mignon. Et par contre, on va suivre aussi certains personnages, notamment les policiers qui sont absolument horribles. Et un qui était mais exécrable, mais énervant, mais horrible, vraiment un personnage horrible, trop trop méchant et mais horrible quoi, il n'y a pas d'autre mot. Donc j'ai bien aimé du coup voilà le fait de suivre des hérissons et moi j'adore les hérissons, je trouve ça trop mignon, donc voilà. Et ça fait aussi beaucoup réfléchir sur notre rapport à la nature, aux animaux, enfin voilà. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant aussi de ce point de vue là, surtout que c'est un livre qui est adressé aux enfants, un public voilà très jeune, enfin assez jeune, et du coup je trouve que ça peut vraiment voilà permettre aux enfants de se rendre compte que ouais, les animaux, ils ont le droit aussi à un respect, etc. La plupart des enfants, souvent, voilà, les animaux les adorent, donc voilà, mais pardon, des fois, ça peut aussi permettre de passer par les enfants pour avertir les adultes, vous voyez. Donc voilà, ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que l'action, elle commence directement. Dès le début du livre, on se retrouve dans l'action. On n'a pas des tonnes et des tonnes de descriptions, etc. Et machin, et nanana, et tout se met en place. Non, ça se met bien en place. On se retrouve vite, vite dans l'action, etc. Donc ça, c'était vraiment sympa. Pour le coup, j'ai bien aimé l'univers, un petit peu... comment dire ça, pas magique mais un petit peu quand même, enfin je sais pas comment m'exprimer. J'ai bien aimé l'univers avec voilà, ces personnages et tout ça. Par contre, pour moi c'était un petit peu trop jeunesse. Par contre, ce livre là dans les mains d'un enfant,
Franchement, début collège, vous voyez à peu près. Je pense que, enfin même au collège tout court, et peut-être même un tout petit peu avant, quoique un petit peu avant, je sais pas si c'est peut-être enfin ils sont peut-être pas un peu trop jeunes encore, mais pour les élèves du collège, je pense que vraiment ils pourraient vraiment adorer. Et donc si vous connaissez des enfants de ces âges-là ou quoi, mettez-leur ça entre les mains, je suis sûre qu'ils vont adorer. C'est vraiment sympa de suivre, voilà, je vous dis, des hérissons, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir, donc voilà. J'ai quand même bien aimé, même si j'ai pas lu réellement en entier le livre, mais je vous dis, voilà, le fait de lire sur un téléphone, le fait que c'était un petit peu trop jeunesse, la pression de me dire faut qu'il soit lu, faut qu'il soit lu, faut qu'il soit lu, machin, je peux pas le mettre de côté, lire autre chose, le reprendre plus tard. Enfin, c'était, voilà, moi les services presse finalement c'est pas trop fait pour moi, ou en tout cas pas du tout en version numérique parce que j'ai pas ce qu'il faut et je suis obligée de lire sur mon téléphone et c'est trop compliqué. Donc voilà, pour l'instant j'en ai encore 2-3 à lire donc je vais les lire tranquillement. Mais c'est pas fait pour moi de lire sur mon téléphone. Donc voilà, mais en tout cas bonne lecture, même si c'était un petit peu trop jeunesse pour moi. Et ensuite j'ai terminé une saga que j'ai commencé il y a quelques années maintenant et il s'agit des filles au chocolat et je suis trop triste d'avoir terminé cette saga parce que je l'adorais. Du coup, j'ai lu le tome 5 3 quarts, Cœur poivré, le tome 6, Cœur cookie, et le tome 6 et demi, Cœur piment. Dans le premier tome, on va suivre Chérie qui vit avec son père, et son père vient de rencontrer une femme, et donc ils vont aller s'installer chez elle. Cette femme-là, elle a déjà 4 filles, et donc on va suivre un petit peu la cohabitation, etc. C'est très intéressant de voir cette famille recomposée, surtout pour des enfants et des jeunes qui peuvent vivre ce genre de situation. Je pense que c'est vraiment cool de pouvoir se retrouver dans des livres comme ça. Et donc du coup, on va suivre ça et on va suivre en fait dans chaque tome une sœur différente. Dans ceci, on va suivre ici le petit ami d'une des sœurs et le meilleur ami d'une autre des sœurs. Je vous dis pas pour pas vous spoiler, mais voilà, on va suivre des personnages un petit peu plus secondaires. Ici, on va suivre, pareil, je vais pas trop vous dire pour vous spoiler, mais enfin, dans ces tomes-ci, en fait, on suit pas des sœurs, on suit. Moi, c'est un personnage qui est un petit peu assez principal quand même finalement, mais qu'on va retrouver qu'à la fin de la saga. Et ceux-là, on les retrouve dès le début, et celui-là dans le tome 4, non 5, oui dans le tome 5. Du coup voilà, mais c'est des personnages qui sont assez secondaires pour ce tome-ci. En fait les personnages principaux si vous voulez sont dans les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les tomes et demi, 3 quarts, etc. c'est des personnages plus secondaires. Donc pour Cœur poivré, j'avais bien aimé. Bon c'est des petites nouvelles, rien de bien foufou, mais c'est super sympa de pouvoir retrouver les personnages qu'on aime, etc. J'ai préféré la deuxième nouvelle, je pense. Mais voilà, les deux c'est sympa, c'était pas transcendant, juste des petites nouvelles qui s'isent, mais en 2 temps 3 mouvements, en une demi-heure, 1 heure, et pouf. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de retrouver à chaque fois des personnages qu'on adore. Et Tanglewood, qui est vraiment genre un endroit, mais je rêve d'y aller quoi. C'est le bonheur, moi aussi je veux y aller. Donc du coup, voilà, c'est très sympa. Pareil pour celui-ci. Celui-ci, on se retrouve pas à Tanglewood par contre. Mais voilà, on retrouve un personnage qui est quand même sympa, et puis celui est quand même mignon. Celui-là, franchement, je trouve qu'il n'y a pas grand rapport avec l'histoire en elle-même. On aurait peut-être pu s'en passer, mais il était quand même sympa, donc bon, voilà. Et puis ça permet de découvrir quand même le destin, entre guillemets, d'un des personnages, mais finalement, limite, ça aurait pu être à la fin de celui-là, quoique, comme c'est pas le même personnage, enfin bon, c'est pas évident, mais bon, c'était pas, voilà, transcendant, disons, mais c'était quand même sympathique à lire. Et du coup, celui-ci, qui est quand même un des hommes principal, je vais vous en parler un peu plus en détail. Du coup, au début, j'avais un petit peu du mal à rentrer dans l'histoire. Parce qu'on rencontre vraiment un nouveau personnage qu'on n'avait pas dans les tomes d'avant en fait. Donc j'avais un petit peu du mal. Par contre, j'ai quand même beaucoup aimé. Je trouve que le personnage principal, donc qui est Cookie, il est souvent en train de se rabaisser, il sait rien faire, il est nul pour tout et machin. Donc c'est un petit peu casse-pied, mais en soi ça va. C'est vraiment au début du livre, après c'est moins, ça se voit moins. Mais voilà, j'ai quand même tellement adoré dans ce tome-là retrouver les personnages que j'adore. Et en plus, du coup, vu qu'il est plus gros, on les retrouve plus longtemps. Donc ça, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré la fin, comment elle est tournée. Vous voyez, enfin voilà, on va voir un petit peu
bah voilà, c'est au moment où on quitte les personnages, etc. Donc j'ai bien aimé comment elle était tournée, la façon de faire en fait pour conclure l'histoire. J'ai beaucoup aimé et ouais, franchement, c'est une saga vraiment coup de cœur, une saga de mon cœur que j'aime trop. Et en plus, ils les ont sortis en BD, donc autant vous dire que je lirai les BD, pas tout de suite, j'attends d'oublier un petit peu, mais après je les lirai. Et ouais, celui-ci était vraiment sympa, j'ai pris un peu plus de temps à lire parce que j'ai eu du mal à lire en ce moment, dernièrement, mais franchement, je l'ai quand même beaucoup aimé. Et bon, c'est une saga que je vous recommande qui est toute fraîche à lire l'été et tout, quand vous avez envie de lire, mais pas un gros truc, c'est hyper frais, c'est hyper détente. Et pour moi, c'est vraiment un petit cocon, une petite lecture doudou, où on retrouve des personnages vraiment, mais on a l'impression qu'ils font partie de nos familles tellement. Enfin, bon, moi je les adore et je suis trop triste de les quitter en vérité. C'est pour ça que je veux trop relire les BD. En plus, j'ai trop hâte de voir comment ça va donner en dessin. Mais ouais, c'était une très très bonne lecture. Euh, voilà, je pense que c'est quand même celui que j'ai préféré dans les trois, parce que bon, là je vous dis, ceux-là, ils sont pas indispensables à l'histoire. C'est sympa quand même de voir ce que ces personnages-là deviennent. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai adoré avoir plein de petits tomes en plus et tout comme ça. Voilà, j'ai pu rester avec eux plus longtemps. Mais c'est une saga que je vous recommande. Si vous êtes au collège, début lycée, je vous recommande de les lire à ce moment-là parce que vraiment vous allez adorer. C'est très jeunesse. Mais voilà, moi j'ai 20 ans, je vous dis, j'adore toujours autant. J'ai commencé à les lire, je pense que je devais être en troisième, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'était le moment idéal, je pense, à ce moment-là. Mais en tout cas, ouais, au collège, c'est idéal et je vous recommande à fond de les découvrir. Voilà. Du coup, voilà pour cette update lecture. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire certains livres, que vous aurez découvert de nouveaux livres. Et ben, on se dit à une prochaine. Bye!